du Rhône à la Gironde, ces gens-là, ils n'ont pas le parler de tout le monde. Et que tout dépendant de la façon de voir, ne pas avoir d'accent pour nous, c'est en avoir. Eh bien non, je blasphème. Et je suis las de feindre. Ceux qui n'ont pas d'accent, je ne peux que les plaindre. Lorsque loin de chez soi, le cœur gros, on s'enfuit. L'accent. Mais c'est un peu le pays qui aussi. Mon accent. Il faudrait l'écouter à genoux. Il vous fait emporter la Provence avec vous. Après, on cherche un travail. Alors là, ce n'est pas si simple que ça. Parce que vous savez, j'ai attendu un moment quand même. Hein. On m'a dit, t'inquiète pas, il va y avoir la décentralisation. Ça fait à peu près 15 ans que j'attends, mais... L'Arlésienne, vous avez, hein, pareil. Le fantôme, quoi. Eh, l'augmentation sur la feuille de paye qu'on attend et qui vient jamais. La feuille d'impôt arrive toujours, elle, mais l'augmentation, pas. Vous l'avez reçue, vous aussi Enfin. Je me suis retrouvé sur la capitale, donc, bien, très heureux, j'avais enfin trouvé un emploi. Dans un théâtre, un grand théâtre, à la Comédie Française. Vous ne pouviez pas savoir comme j'étais heureux. J'étais là, dans ma guérite, à mi-chemin entre la cour et le jardin. J'étais sous mon minable projecteur, j'étais le premier spectateur parce que j'étais souffleur. Alors, pendant que ceux d'en haut s'agitent, malgré leur rhume et leur bronchite, moi, je relis pendant 2 heures un texte que je sais par cœur. Et moi seul, d'ailleurs. Rodrigue. Bah, il n'est pas si mauvais, mais il joue vieux. Il joue français. Eh, Kata Chimène, elle ferait mieux de se faire un gosse ou deux, parce que c'est... Bah, c'est pas sérieux. Ça me fait mal de voir ces vieux serpents plus qu'aux 3/4 gâteux lancer des... Rodrigue, as-tu du cœur? Comme il vous dirait. Avez-vous l'heure? Alors que moi, rien qu'en soufflant, je mets beaucoup plus d'âme, plus d'élan. Il y a même certains soirs où, sans malice, les gens du premier rang frémissent. Ils crient presque « Bis, tris, Pascal, ouais !» Ça vexe. Moi, je veux brûler les planches, je veux prendre ma revanche, écrouler sous l'avalanche des cris et des bravos que j'entends dans dos. Je lis déjà les critiques, des papiers dithyrambiques, et personne ne s'explique comment ce con de producteur n'avait rien vu de mon talent d'acteur. Et là, casting sur casting, parce qu'il faut bien trouver du boulot. Et là, on vous dit tout et n'importe quoi, parce que les premières fois que vous faites du casting, vous ne savez pas comment faire. Alors on vous dit, c'est simple, tu as 3 minutes pour prouver que t'es le meilleur. Saluons. Et je vois même ce pauvre con de producteur venir me dire je l'attendais. On vous appellera. Non, mais on me l'a déjà faite, celle-là, c'est pas la peine, nous.
Alors, à partir de ce moment-là, vous vous dites, comment vais-je trouver du travail? Alors, ça réfléchit, et puis on se dit, tiens, et si on arrivait à avoir un agent? Parce qu'un agent, c'est quelque chose de particulier, c'est une personne qui vous trouve du travail, c'est-à-dire, elle vous dit, ben là, tu as un casting, tu y vas. Et il vous trouve toujours toutes les bonnes adresses, parce qu'au départ, ben, les adresses, vous ne les trouvez pas. Alors là, on arrive sur la société d'aujourd'hui. Type, je vous le fais. Vous prenez le téléphone. Vous téléphonez à une maison de casting, une agence, vous voyez? Et alors là, ça devient complètement stupide. Ça vous donne ça. Allô? Oui, bonjour. Voilà, je suis comédien et je voudrais un agent, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes connu? Non, c'est pour ça que je voudrais un agent, parce que j'arrive pas à trouver... Oh non, on prend que des personnes connues. Ouais, si vous réfléchissez, c'est impossible, comme d'un cas dans un autre, de rentrer dans le système, vous voyez? Et un jour, j'ai eu une chance énorme, parce que j'avais un copain qui, lui, avait une entrée. Il m'avait pas expliqué comment, hein, mais il avait eu une entrée. Et il m'avait dit, moi je travaille, donc tu vois la personne qui est là-bas, c'est une personne, la jeune femme, oui, la blonde là-bas. Hein, ben, tu y vas de ma part, et parce qu'elle m'a dit d'aller te chercher, parce que tu lui as tapé dans l'œil. Hein. Oh vraiment, le truc, je suis sûr que là, elle va te trouver du boulot. Alors j'y suis allé. Et bon, en fait, je vais vous raconter, ça s'est passé à peu près comme ça. Elle avait le profil antique, elle semblait sortir du musée. Elle était tellement sympathique, je n'ai pas osé l'aborder. Elle était blonde, elle était belle, en somme, elle me ressemblait pas. Quand elle m'a invité chez elle, je n'ai jamais compris pourquoi. C'était une fille admirable, elle s'est assise auprès de moi. Elle a fait enlever la table, je n'ai jamais compris pourquoi. Puis elle a monté la musique, elle m'a regardé dans les yeux. Elle m'a dit, toi, tu sais, t'es sympathique. Tout à l'heure, on se comprendra mieux. Tu seras ma confiserie, mon bonbon crémeux, etc. Enfin, tout un tas de bêtises. Elle disait n'importe quoi. Puis, dans un élan frénétique, elle s'est enlevée les bas, le pull, la robe, enfin, toute la clique. Un vrai truc à attraper froid. À ce moment, voilà qu'on sonne, elle a été ouvrir comme ça, et j'ai vu rentrer 10 personnes, ils étaient tous fort sympathiques. Elle aurait pu me présenter, enfin, mettez-vous à ma place, j'étais assis sur le sofa, au beau milieu de toutes ces glaces, je n'ai jamais compris pourquoi. Au moment de la panne électrique, comme on était tous dans le noir, sans lumière, ce fut la panique. Je me suis tiré par le couloir. Je suis sorti sans plus de manière, décidé à rentrer chez moi. Mais dehors, il y avait de la lumière, je n'ai jamais compris pourquoi. Oui, dehors, il y avait de la lumière, je n'ai jamais compris. C'est ça. Ouais, il faut se décider pour savoir par quelle porte on va rentrer. Parce que c'est bien beau de vouloir devenir comédien ou artiste, mais il faut savoir ce qu'on veut faire. Et là, à ce moment-là, il y a de grandes conversations, parce que moi, je savais par quelle porte je voulais rentrer, et j'avais des conversations plutôt houleuses à ce niveau-là. Et je me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec une personne très proche, qui m'a dit un jour, avec ton genre de spectacle, tu vois, tu seras jamais une vraie vedette. Mais non, à notre époque, les seuls poètes, c'est ceux qui savent faire du pognon.
Alors si c'est le clown que tu veux faire, au moins il faudrait que ça rapporte, tu vois. Alors écoute bien ton père. Quand vous êtes au stade où vous faites des spectacles, il faut faire très attention, parce que quand on est arrivé, il faut durer. Et là, vous avez 3 paramètres à prendre en compte. Le premier, vous. Restez sur la ligne que vous vous êtes donnée. 2, les spectateurs, le public, le plus important. Et oui, parce que le public, il faut lui donner ce qu'il a envie de voir. Mais il faut l'étonner quand même un peu. Donc il faut le surprendre, être toujours là, attentif, avec lui. Et ensuite, il y a la mode. Et oui, pour le métier. Parce que c'est lui qui décide avec toutes ses critiques, au-delà du public, si vous pouvez rester là ou pas. Et oui. Alors c'est très dur parce qu'il faut essayer de ne pas être la mode, tout en étant à côté de la mode, parce que si vous êtes la mode, vous risquez d'être démodé. Et ce sont les meilleurs qui partent. C'est donc à ton tour d'aller voir le monarque. Le deviendras-tu pour nous tous ici-bas? Que ce soit Blaise ou Papet, on ne s'y trompera pas. Pour toi, c'est ton cœur qui menait ta tête. Et cela t'a valu de savantes pirouettes. Mais tu pensais toujours au fond de toi ce que tu disais. Et dans nos vies aujourd'hui, c'est ce qu'il nous faudrait. Du vrai, du fort, du montant. Qui est aussi notre César qui nous manque tant. Que tu joues ou que tu chantes du Prévert, ton regard sur nous n'était jamais pervers. Et c'est comme cela que tu disais. Dans ma maison, vous viendrez. D'ailleurs, ce n'est pas ma maison. Je ne sais pas qui elle est. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais.